viens de sortir un peu, venir au parc. Oui, Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est un peu noir là. En tout cas, je voulais parler de un peu des ingrats là, et parler de tous ceux qui utilisent le nom de la famille pour venir nous soutirer, ok, nous retirer de l'argent. Tous ceux qui utilisent le nom de la famille pour venir nous soutirer de l'argent, prendre de l'argent. Donc, je vais parler un peu d'eux. Je me rappelle bien pour quelqu'un qui ne pense qu'à lui seul, parce qu'il pense que c'est lui seul qu'on doit aider, quoi. En tout cas, que le Saint-Esprit nous aide. Oui, avant de commencer, merci Saint-Esprit, merci Dieu, merci pour ton nom, Jésus. J'ai prié pour la paix, pour la joie, pour ta présence. Je te dis merci au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer, vous savez, lorsque je viens parler de quelque chose, je dis souvent, parce que je n'ai pas, c'est pas tout le temps que je me rappelle. Donc souvent, c'est rare que j'en parle. Au fait, c'est Dieu qui m'a dit, Chantal, parle de toutes tes expériences. Vous comprenez? Donc, je ne me lève pas comme ça pour parler. Non. Dieu m'a dit un jour, parle de ce que tu vis, parle de ce que tu as vécu là. Il faut parler de ça. Vous comprenez? Donc, dans tout ce que je raconte, ce sont des histoires réelles. Et à travers ça, si les gens sont prudents, ils peuvent prendre des choses très importantes dans ce que je suis en train de dire et faire attention et éviter beaucoup de choses dans leur vie. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas pour rien que je viens parler souvent. Ok? C'est Dieu qui m'a dit de parler de mes vécus. Et si quelqu'un se retrouve dans, dans mes vécus, je suis obligée de parler, mais sans dire le nom. Avant, je pensais que je disais le nom et après, j'ai vu que ce n'est pas important de dire le nom. Ok, donc je ne suis pas obligée de dire le nom. Ok, bon. Une fois, j'ai tellement aidé quelqu'un et la personne m'a dit, il faut payer le billet de telle personne. J'ai dit non. Et la personne, c'est comme si c'était une façon de m'obliger, quoi. Non, tu dois payer. J'ai dit, je ne paye pas. Vous savez, souvent, lorsque tu aides quelqu'un, tu l'aides avec ton cœur, tu l'aides parce que tu as envie. Vous savez, ce que je peux vous dire, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas mon message. Hein. Ce que je peux dire, votre tante, les membres de votre famille ne sont pas obligés de vous aider. Si quelqu'un commence à aider là, ça veut dire que la personne a un bon cœur. Donc, on n'oblige pas quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Ok? Et on n'est pas obligé d'aider, quoi. Ok? C'est ça. Chacun doit se lever pour faire quelque chose. Donc, en tout cas, c'est comme si le fait que j'aide cette personne-là, c'est comme si c'est devenu une obligation pour moi. Quand j'ai aidé la personne, je l'ai fait parce que je voulais le faire. Moi, c'est comme ça. Je n'aime pas qu'on m'oblige à faire quelque chose. Non, 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 je n'accepte pas ça. Je le fais lorsque j'ai envie, je le fais lorsque j'ai beaucoup d'argent. Lorsqu'il y a quelque chose qui est là, qui est surplus, je peux prendre ça pour dire que je donne à cette personne. Donc, la manière de la personne ne va pas m'empêcher parce que les profiteurs, là, ce n'est pas eux qui vont faire que je vais décourager d'aider les autres. Non. Si j'ai l'argent, je vais toujours continuer d'aider les gens. C'est pas ça. C'est pas ça qui va m'arrêter de dire je ne vais plus jamais aider les gens. Non. Donc, je vais parler de mon message. Je parle de qu'est-ce que j'ai dit là même. J'ai écrit ici parce que
Lorsque j'écrivais même, j'avais oublié même. Utiliser, c'est ça. Utiliser le nom. Il y a des gens, ils utilisent le nom. Il faut faire attention à ce que je dis là. Vous savez. Vous savez pourquoi Dieu m'a dit, parle de tes expériences. Parce que notre vie, au fait, il y a Satan et il y a Dieu qui est là. Vous comprenez? Donc Satan, si tu ne fais pas attention, il s'infiltre. Il est dans les choses. Il vient pour, la parole dit, il vient pour détruire. Il vient pour détruire les finances. Il vient pour ôter la vie des gens. Il vient pour faire du mal. Il ne vient pas pour faire du bien. Donc, il y a des gens, il faut faire attention. Ils utilisent le nom de la famille pour nous souturer. OK? Il vient, il retire de l'argent en utilisant le nom de la famille. Parce que quand ils vont dire la famille a besoin de ça, il y a ça là, tu vas t'engager. Alors que il y a des choses, quand je dis, lorsque je parle de finances, il y a des choses, quand tu t'engages dedans, quand l'ennemi vient lorsque l'ennemi vient voler quelque chose dans ta main là, et tu n'as pas su là, ça laisse un grand trou. Vous comprenez? Ça laisse un grand trou. Et pour te relever là, ça va prendre du temps. Donc c'est pour cela, Dieu m'a dit, parle de tes vécus, parle de tes expériences. C'est pour cela je viens, quand il y a quelque chose, je viens, je parle de ça. Vous avez compris? Donc ce n'est pas parce que je parle des choses comme ça pour rien, non. Je parle parce que Satan est réel. Dans notre vie, il est réel. Et il y a des choses qu'il utilise. Vous savez, j'ai mis beaucoup d'argent dans des choses comme ça. Vous avez compris? Dans les histoires de famille. J'ai beaucoup mis mon argent dans les choses comme ça. OK? Mais gloire à Dieu, ok, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, je vous montre un peu comment Satan peut venir, ok, utiliser le nom de la famille en vous disant, voilà, on va faire ça. Si vous voyez que on vient vous suggérer, on vient vous proposer quelque chose à faire et vous n'avez rien. Et vous, c'est difficile pour vous. Ne rentrez pas dedans. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que lorsque Dieu m'a montré des choses, Dieu m'a montré qui il faut aider, qui il ne faut pas aider, le pauvre qui il faut aider et le pauvre, parce qu'il y a deux façons de pauvres. Il y a le pauvre qui ne veut rien foutre. Il y a le pauvre qui ne veut rien foutre. Et Dieu a dit, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger non plus. Donc ce pauvre que Dieu, la parole, je dis Dieu, la parole de Dieu a dit, dans la Bible, c'est dit que celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. Donc ce pauvre-là, quand il vient te demander quelque chose, c'est pour venir te retirer quelque chose de cher. Ça veut dire que ça va laisser un trou. Tu vas, pour te relever, quand ils vont te prendre, c'est comme c'est satanique ce qu'ils veulent prendre. Donc, cette personne que Dieu a dit, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger non plus. Si tu essayes de lui donner à manger ou bien de faire, il est venu te demander une grosse somme, si tu essaies de l'aider là, ça va laisser des, vous voyez, ça va laisser des trous. Et le vrai pauvre au fait, le vrai pauvre, celui qui est pauvre, celui qu'on doit aider, cette personne ne viendra pas te demander des grosses sommes. Cette personne viendra demander de l'eau à boire, le transport, la nourriture. Trois choses. Cette personne viendra, le vrai pauvre. Et le vrai pauvre, au fait, je dis ça dans mes vidéos souvent, le vrai pauvre, au fait, c'est Dieu lui-même qui l'envoie, c'est Dieu lui-même qui le conduit chez toi pour que tu puisses l'aider, pour que lui puisse t'ouvrir une porte au ciel, pour qu'il puisse te bénir, au fait. Le vrai pauvre, c'est comme ça, ça marche. Donc, imaginez, dans la famille, si on se lève comme ça, on te demande
on utilise le nom de la famille pour venir te dire, donne ça là. Donne cette somme, par exemple 2000, par exemple 500, par exemple, donne cette somme-là, on veut faire ça. Vous voyez, ils utilisent, comment on appelle, une façon satanique. Ils utilisent le nom, oui, la façon satanique, c'est le nom de la famille pour venir te soutirer, te retirer quelque chose qui te coûte cher. Ok, ils utilisent le nom de la famille. Alors que les choses comme ça, là, c'est pas Dieu qui les envoie. Hein. Et souvent, ils mentent. Souvent, ils vont dire, on veut faire ça là pour la famille. Souvent, ils vont venir avec des mensonges, avec des ruses. Vous voyez, les ruses du diable. Lorsqu'ils savent que tu vas peut-être recevoir quelque chose de l'argent, par exemple, ils vont réfléchir quelle ruse il faut utiliser, les ruses du diable, quelle ruse, et Satan va les inspirer, et puis ils vont utiliser le nom de la famille pour dire on va faire ça, il faut faire très attention, ok, ce message me tient au cœur pour vous parler, parce que vous savez, si la famille a besoin de quelque chose, nous tous, où je suis là, j'aime ma famille et je veux aider ma famille lorsque j'ai les moyens. Je veux faire des bonnes choses pour ma famille lorsque j'ai les moyens. Mais quand on m'oblige, quand on m'impose, ça veut dire quand une personne vient t'obliger, une personne vient t'imposer, ça devient satanique. Ça ne vient pas de Dieu. Aide ta famille, aide la famille lorsque tu le peux le faire. Mais ne sois pas obligé, faudrait pas que tu sois forcé à le faire. Aide la famille lorsque tu as les moyens de le faire. Et aide la famille avec la joie. Et pas obligation pour le faire. Ok, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas que quelqu'un va être sur ta tête, te pousser à dire fais ça. On veut ça là, on veut ça là. Ça c'est satanique. Ok, c'est satanique. Ce sont des choses que je ne connaissais pas ça avant. Vous comprenez? Et je suis tombée dans le piège comme ça. Et plus jamais encore, plus jamais. Donc c'est un peu ça mon message que je voulais vous apporter. C'est bien beau, c'est bien bon de faire des bonnes choses dans la famille. C'est bien de les mettre à l'aise. Mais avant de mettre quelqu'un à l'aise, toi-même, il faut être à l'aise. Ok? Avant de mettre quelqu'un à l'aise, toi-même, il faut être à l'aise d'abord avant de mettre quelqu'un d'autre à l'aise. C'est comme ça, ça marche. Moi, je mettais les gens à l'aise et moi, je n'étais pas à l'aise. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Dieu est capable de s'occuper de qui que ce soit. Dieu a la capacité. Dieu il a les moyens de faire du bien à n'importe qui. Vous comprenez? Si Dieu n'a pas pu faire quelque chose, tu n'es pas obligé de t'endetter, de t'obliger à le faire. Non. C'est pas Dieu qui est là. Tu le fais lorsque tu as les moyens. Tu le fais lorsque tu es à l'aise. Tu le fais quand tu peux le faire. C'est ça. Il ne faut pas que quelqu'un va te forcer à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Vous savez, c'est des choses comme ça souvent. Ça amène des conflits dans la famille. Parce qu'il y a des gens qui obligent les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Vous comprenez un peu? Donc c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Moi, Chantal, j'aime faire des choses quand je suis contente. Quand je me sens à l'aise de le faire, je le fais. Je n'aime pas qu'on m'oblige à faire quelque chose. C'est comme ça, moi, je suis. Et c'est la bonne façon d'être. Il faut te sentir bien, quoi. Il faut te sentir vraiment à l'aise de faire quelque chose avant de le faire. Il ne faut pas te sentir obligé. Parce que là, en le faisant, tu vas bavarder. Et ces choses-là, même les choses comme ça, là, ça n'apporte pas la bénédiction, hein? Non. Si tu es en train d'aider ta famille en gaspillant des grosses sommes, là, ça n'apporte rien,
Rien, pas de bénédiction. Mais ces mêmes grosses sommes que tu prends pour aider la famille, si tu prends ça pour aller aider quelqu'un d'autre qui n'est même pas de ta famille, là, Dieu va te bénir. C'est comme ça. Ces mêmes grosses sommes que tu gaspilles dans la famille, là, si tu prends la même chose, tu vas aider quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec ta famille, tu seras béni. Donc Dieu, il est un peu différent. Je ne dis pas à quelqu'un de ne pas aider la famille, mais je dis là où se trouve la bénédiction, là, c'est pas comme ça, quoi. Ok? Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.